Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification et puis sur le petit pouce j'aime, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Alors là, j'ai pris carrément le petit oracle de Joe et j'ai tout fait tomber. Comme ça commence très très fort. Allez, écoutez, on va y aller avec ce petit oracle pour connaître les messages du jour, les messages sur l'énergie du jour. Alors, premier message, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ok, donc quelque chose qui arrive, mais d'une façon différente que celle que vous pensez. Très bien. Ensuite, on nous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Magnifique, de la joie, du bonheur, peut-être des retrouvailles en perspective. Et y a-t-il une autre carte, deux autres cartes? On nous dit, garde confiance, tout roule. Et enfin, oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Alors, je sais pas pour vous, moi, aujourd'hui, j'ai une tonne d'heures miroirs. Donc, effectivement, des choses qui s'alignent après une période. Alors, ce que j'entends, c'est une période de fatigue. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts et qu'enfin vos efforts allaient être récompensés. Allez, on va demander à en savoir plus dans un premier temps avec le Béline et ensuite avec le tarot Apocalypsis. Alors, waouh, on nous parle de réussite, alors que ce soit dans le domaine pro, dans une activité, quelque chose que vous voulez entreprendre, ou dans le domaine sentimental, là on vous dit fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Mettez des choses en place, mettez des choses en œuvre. Là j'ai vraiment la notion que c'est le bon moment pour entreprendre les choses. C'est le bon moment également pour faire des vœux à l'univers. C'est le bon moment pour poser vos attentes pour les semaines à venir. Vous êtes dans des bonnes énergies. Ici, vous avez la carte de l'appui. L'appui de l'univers, donc quels que soient vos vœux, allez-y, notez-les et mettez l'intention. Et puis, pourquoi pas, renseignez-vous sur le moment où la Lune, par exemple, parce que je ne sais pas exactement à quel moment, je sais qu'on a une Lune fin septembre, mais regardez, par exemple, avec les énergies de la Lune, mais regardez aussi avec à quel guide vous pouvez faire appel pour émettre votre intention et pour que tout ceci communie avec le bon moment ou l'alignement des planètes. On me parle aussi l'alignement des planètes. Donc vraiment, allez vous renseigner sur tous ces sujets pour faire en sorte que ce que vous demandez arrive tout simplement et arrive dans les meilleurs délais. Ici, nous avons la carte du départ. Là, pour moi, c'est vraiment les intentions que vous êtes en train d'émettre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot Apocalypsis parce que nous voudrions savoir de quel domaine il s'agit. Vous êtes protégé et on vous dit de garder confiance, de garder la foi que cela va se faire. Oula. Ici, on a carrément la carte du chariot, ça commence fort. On vous parle d'un grand changement. Le chariot, c'est une nouvelle route à prendre, un nouveau chemin à suivre, changement de destination. Avec la carte du départ, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner également un nouveau travail ou une mutation, mais ça peut concerner aussi le domaine sentimental avec un départ. Alors, un départ, et on me dit un départ pour un nouveau départ. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Dans ce tarot,
Le 8 de Pentacle, c'est la carte de la transmission. Vous avez acquis, ici on a un vieux sage et un jeune Bouddha. Vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez acquis, là j'en ai parmi vous qui se sentent encore une fois fatigués, qui peut-être se disent ouf, j'ai pris un coup de vieux, mais alors j'ai envie de vous dire, c'est pas un coup de vieux, c'est un coup de maturité. Vous êtes maintenant capable de laisser partir certaines choses et ça n'est pas mauvais. C'est juste que il faut faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Laissez partir ce qui ne vous convient plus pour justement avoir accès à ce nouveau départ. Ce qui ne vous convient plus, c'est le roi d'épée. Alors, il est possible que dans le sens le plus basique du terme et du tirage, vous laissiez partir un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a une soif de contrôle en permanence. Donc, laissez partir une personne qui est toujours, encore une fois, dans le contrôle, dans une certaine domination. On nous parle d'un roi d'épée, c'est pas forcément un homme, hein. Ça peut être une femme qui, sans arrêt, veut vous maintenir sous sa coupe. Donc, et là, on vous dit, maintenant, ceci vous exaspère et vous n'avez plus envie de ce genre de rapport. Je pense que de toute façon, dans le sens large de tout ceci, vous n'avez plus envie de vous sentir dominé, de vous sentir contrôlé, de vous sentir coincé. Vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie, d'être à nouveau maître ou maîtresse de votre vie et de prendre une certaine liberté en fait, d'avoir accès à une certaine liberté. Et de façon personnelle, je pense que ça vous pèse maintenant, certaines situations vous pèsent, vous en avez assez de toujours être responsable, mais responsable un peu dans le sens coupable de certaines personnes ou certaines choses. Donc maintenant, vous vous dites, il est temps de laisser partir. Ok. J'aimerais une autre... tiens, je vais demander sur ce roi d'épée un message des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce roi d'épée? Alors, on y va. Quel est l'ange lié? On a deux anges. Non. Je vais rebattre les cartes parce que là, il y en a trop. Voilà. Akasha, sur le roi d'épée. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Ok. Alors là, c'est pas n'importe quel message. Là, en fait, ce roi d'épée, c'est vous, dans le sens où, jusqu'à récemment, peut-être, vous avez gardé beaucoup de contrôle sur votre vie et vous pensiez que cela se passait de cette façon, que pour résoudre, en fait, ce qui vous arrivait, vous aviez besoin de garder le contrôle et d'être dans la matière. Mais depuis quelque temps, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Et donc, vous avez lâché prise et vous vous reliez à votre spiritualité, vous faites du travail personnel sur vous. Et là, on vous dit tout simplement c'est un message très très fort, que vous êtes un maître spirituel et que c'est en lâchant le mental, que c'est en lâchant le contrôle que vous allez pouvoir déjà vous aider, déjà vous révéler à vous-même, ce qui n'est pas rien, vous être aligné à votre véritable mission de vie. Là, apparemment, votre mission de vie, elle est magnifique. C'est ce pouvoir que vous avez, ce don que vous avez pour aider les autres. Vous allez pouvoir réaliser votre mission d'âme et ça va être beaucoup, beaucoup moins lourd à porter pour vous. Et c'est le poids justement de tout ceci que vous êtes en train de lâcher. Et c'est pour ça qu'on vous dit, aie confiance, c'est oui, mais pas tel que tu le penses, parce que je pense que là, les événements
autour de vous, peut-être vous trouble, vous déconcerte. Ok. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, donc c'est quelqu'un qui tourne le dos, c'est quelqu'un qui s'en va avec une certaine légèreté, mais aussi une certaine souffrance. Alors, 7 d'épée sur quoi? 7 d'épée sur l'as de pentacle et le roi de pentacle. Ok. Il y en a parmi vous qui allez lâcher les considérations matérielles. Ça ne veut pas dire que vous allez vite, vous allez vivre comme Marcel Pagnol dans la grotte, dans les collines aubagnaises, en mode ermite. C'est pas ça. D'ailleurs, Pagnol, il le fait pas, et heureusement qu'il l'a pas fait, ou sinon nous ne l'aurions pas connu. Donc là, vous êtes en train de relativiser. Vous êtes en train de vous apercevoir que, que vous ne manquez pas matériellement, que vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir fonctionner. Donc, pas besoin d'en vouloir toujours plus, pas besoin d'être toujours dans le compas. N'importe quoi. Je vous jure, moi aussi je suis fatiguée, ça s'entend peut-être. Donc, pas besoin d'être toujours dans le combat qui engendre une certaine frustration lorsque l'on n'a pas ce que l'on désire. Là maintenant, vraiment, vous vous réjouissez, vous êtes dans la gratitude, vous vous réjouissez de ce que vous avez et du coup, ça vous attire l'abondance et du coup, vous vous positionnez en roi de pentacle, c'est-à-dire que vous revenez à l'équilibre. Vous avez à la fois un équilibre matériel, mais vous avez également un équilibre émotionnel qui est en train de se créer et le temps que tout s'aligne, c'est un petit peu déstabilisant, un petit peu perturbant. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez mis en place ce qu'il fallait pour atteindre cet équilibre et que lorsque votre âme se révèle et que vous êtes dans votre mission de riz, non mais je vous jure, mais vous allez mourir de rire en écoutant ma guidance parce que je dis que des que des conneries, c'est un truc de fou. J'ai un mot qui se met à la place d'un autre, non mais c'est hallucinant, voilà. J'espère que le contenu de ma guidance, en revanche, ce ne sont pas des conneries, mais je ne pense pas parce que quelque part, je suis pas responsable de grand chose, je suis en simple canalisation, voilà. Et les guides sont bien meilleurs que moi. Donc ici, nous avons la carte de l'empereur. Sans avoir vu la carte, je pensais qu'il s'agissait de la roue de la fortune. En tout cas, je la ressens comme la roue de la fortune, c'est en lâchant prise et en soyant dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà matériellement et immatériellement que vous attirez l'abondance. Et ici, la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui. Vous atteignez une certaine, je vous disais tout à l'heure, maturité, une certaine confiance en vous que vous n'aviez pas forcément auparavant. Ici, nous avons la carte de la tour. La carte de la tour, là, je la vois en version... c'est une révélation. Voilà, c'est une révélation. Vous ne saviez pas que finalement, pour avoir ce que vous avez, il ne fallait pas forcément tout le temps combattre. Vous avez passé, jusqu'à maintenant, vous avez passé votre vie à lutter et de toute façon, dans notre éducation, on nous dit on n'a rien sans rien, la vie c'est dur, il faut commencer cette phrase, on n'a que ce qu'on mérite. Voilà, on n'a que ce qu'on mérite. Oui, sauf que à la base, le mérite, il faut aussi savoir se l'accorder. Et si vous vous battez pour avoir, par exemple, de l'argent, c'est très bien. Mais si, en parallèle, vous ne ressentez que vous n'avez pas de valeur intrinsèque, ça va pas vous remplir de bonheur, ça ne va pas remplir votre vie. Donc là, il y a des révélations qui sont en train de se faire. Et effectivement, ça a un côté très
très perturbant, mais regardez, après la tour, nous avons le soleil, hein. Le soleil, c'est que vraiment la réussite, vous êtes en train de passer à une autre phase de votre vie où vous envisagez la réussite de façon totalement différente. Encore une fois, vous ne manquez de rien, même si actuellement, par exemple, vous êtes en période de reconversion professionnelle. Ben, ça ne veut pas dire que vous allez vous lâcher des deux mains, ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi et laisser votre stabilité financière pour aller vers un truc complètement huluberlu, pas du tout. Vous allez mettre une nouvelle façon de vivre en place. Alors, ça va peut-être pas encore une fois se passer de la façon dont vous l'avez totalement envisagé, mais ne vous inquiétez pas, tout va être aligné, tout va se cadrer. Pareil si vous mettez en place un déménagement ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ce que vous envisagez. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça peut être des choses cachées. En tout cas, c'est ce qui vous dépasse. Là, j'ai une notion de ce que met en place l'univers pour que tout concorde et pour que vous soyez sur une route protégée dans votre nouvelle vie, dans vos nouveaux choix de vie. Et on vous dit, ça va être la toupie du bonheur, hein. Donc là, le changement qui est en train de s'enclencher, hein, c'est quelque chose d'énorme. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, ok, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? L'as d'épée. J'ai l'impression que c'est votre ancien vous. Ok, alors, reine d'épée, as d'épée et 6 de pentacle. Ouais, pendant longtemps dans votre vie, vous avez énormément eu d'épreuves. Je parlais de combat, il y a eu pas mal d'épreuves, vous vous êtes sorti de beaucoup de situations souffrantes et votre force, votre courage, votre comment dire, capacité de conviction aussi, j'entends, c'est voilà, il fallait le faire et je l'ai fait, je suis allée au bout du truc, donc vraiment beaucoup de, vous pouvez être fier de vous, hein, fier de vous, fier de votre parcours, et puis, mais souvent on vous a mal jugé, on vous a pris pour quelqu'un pour quelqu'un d'autre, j'entends, c'est-à-dire quelqu'un. Oui, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un de... ouais, on vous a mis une mauvaise image, mais en fait, juste vous avez franchi les étapes et franchi les épreuves de la façon dont vous le pouviez. Et ça vous a attiré des jalousies parce qu'on va pas se mentir, d'un autre côté, il y avait le 6 de pentacle, parce qu'il y a des personnes sur le passage qui ont profité de votre... Comment dire? Vous étiez un petit peu la locomotive. Il y en a beaucoup qui se sont raccrochés au wagon. Et maintenant, petit à petit, vous restez la locomotive, mais pour vous-même, en fait. Et vous êtes en train de décrocher les wagons. Et ça plaît pas à tout le monde. Parce que, attendez, il y a le 6 de pentacle. Vous avez beaucoup rendu service aux gens, hein. Vous avez beaucoup donné, peut-être matériellement. Mais maintenant, vous dites stop. Maintenant, avec l'as de bâton, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la force. Et votre pouvoir de décision, c'est de dire non, mais maintenant, je m'allège de tout ce qui me pèse, je m'allège de tout ce qui ne m'apporte plus, qui ne m'apporte que finalement que des barrières à ma réussite, parce que maintenant la réussite, vous la placez ailleurs. Vous ne la placez plus dans la réussite ou professionnelle ou le succès en tout genre. La réussite, vous la placez dans la qualité de vie. La qualité de vie que vous souhaitez vous accorder désormais. Donc quand on vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur parce que vous reprenez les choses, parce que vous envisagez maintenant votre avenir de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée
et que les combats que vous avez livrés jusqu'à maintenant, bah, c'est ok, vous l'avez fait, mais maintenant vous décidez que votre vie, vous ne voulez plus que votre vie soit un perpétuel combat. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ici, on voit cette... alors, on ne sait pas si... ça peut être, par exemple, sur ce jeu, ça pourrait être Cléopâtre. Hein. Quelqu'un qui porte... Là, ça me fait penser à quelqu'un qui porte son fanion haut et fier. Voilà. Oui, vous pouvez encore une fois être fier de votre parcours, fier de tout ce que vous avez accompli. Mais maintenant, vous pouvez déposer les armes. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Ok. Bah, la carte de l'ermite, là, c'est ce qui est le plus difficile pour vous. Ce qui est difficile pour vous, c'est de vous rendre compte que, ouais, vous avez fait énormément de choses. Vous avez fait le bien aussi de beaucoup de personnes et que peut-être à l'heure actuelle, vous vous sentez seul. Vous vous trouvez isolé. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se sont écartées du chemin. Et vous l'avez ressenti, vous le ressentez peut-être encore actuellement comme une injustice, comme un isolement forcé. Mais on vous dit non, c'est juste pour que tu prennes conscience que finalement, même seul ou très très peu entouré, ben vous pouvez être bien regardé. Là, on vous parle de 2 de coupe, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui reviennent en justice. Ici, on peut nous parler d'association ou de couple. En tout cas, il y a une personne sur votre chemin qui est là pour vous. Si ça n'est pas un conjoint ou une compagne, c'est un ami fidèle en tout cas actuellement dans votre vie. Oui, beaucoup de personnes s'éloignent ou se sont éloignées, mais il y a quelqu'un de fidèle qui est à vos côtés, quelqu'un qui est dans le véritable partage, quelqu'un avec qui vous pouvez avancer en totale confiance et qui vous amène vers votre réussite. Hein. Ok. Je vais prendre une carte sur cette personne. Ici, que nous dit-on sur ce 2 de coupe avec les messages des anges? Zana, vous êtes à l'abri de bien des mots MAUX. Le Père est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. C'est ce qu'on disait hein, vraiment dans ce tirage. Protection, fin d'une période, fin d'un cycle, hein, fin d'un cycle de votre vie qui est très lourd, très douloureux. Je dis qui est parce que je pense que c'est encore actuel, mais que ça va, ça se décante vraiment, et puis ça va se décanter beaucoup plus vite que prévu, d'après ce qu'on nous dit avec la carte de la tour aussi. On vous dit vraiment là maintenant, vous êtes à l'abri et vous n'êtes plus jamais seul parce que vous avez confiance, parce que vous avez la foi dans la spiritualité, la foi dans votre vous retrouver, la foi dans l'harmonie des choses, le cours des choses. Tout est juste, vous commencez à y venir, même si parfois, bah, évidemment, hein, parfois on a des petits retours en arrière en se disant « mais non, mais j'aimerais que ça se passe comme ça », ou « ok », parce qu'on reste humain. Mais quand même, vous avez tellement lâché prise sur plein de choses et vous vous sentez beaucoup plus sereine que vous ne l'étiez auparavant. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, quelqu'un de passionné, quelqu'un de solaire. Donc, vous reprenez votre pouvoir solaire et tout ce qui est 8 de bâton. Alors, attendez. 8 de bâton est tombé à l'envers. Ok. Je crois que j'ai compris, mais je voudrais un message plus clair, s'il vous plaît. On me dit de prendre celle-ci et le 2 de bâton, d'accord. Vous choisissez. Voilà. Maintenant, vous n'essayez plus d'expliquer à tout prix avec la reine de bâton et le 8 de bâton à l'envers
qui vous êtes, ce que vous faites. Vous n'essayez plus de vous justifier, vous n'essayez plus non plus de plaire. Vous le savez. Maintenant, vous le savez, vous êtes une reine de bâton. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un d'aimable, quelqu'un aussi, vous êtes reine de bâton et roi de pentacle à la fois, vous avez de la stabilité, vous pouvez vous en sortir tout seul ou toute seule, parce que les épreuves de la vie ont été rudes, mais en même temps, vous aspirez à l'amour, vous aspirez au partage, vous aspirez à la vérité et vous faites ce choix. Le 2 de bâton, c'est la carte du choix. Vous faites le choix de la vérité. Je vais remettre une carte sur le 2 de bâton pour demander quel est le choix là que vous faites actuellement. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. En fait, là, je ressens pas le point de vue des autres. Je ressens, vous faites preuve enfin de compassion envers vous-même. Là, pour moi, vous voyez, ça n'est pas ce qui se passe vis-à-vis d'autrui, parce que justement, on le voit que par rapport à autrui, par rapport à autrui, vous acceptez chacun tel qu'il est. Vous avez de moins en moins, sinon pratiquement plus, d'attentes, d'exigences. Mais surtout, pourquoi vous acceptez, entre guillemets, ce nouveau statut d'ermite, même si, encore une fois, vous n'êtes pas seul. C'est comme Marcel, il était avec Lily dans la grotte, il n'était pas tout seul. Donc là, on voit que vous avez quelqu'un de fidèle et de bienveillant à vos côtés. Mais vous acceptez et vous vous aimez enfin, tel que vous êtes, et non pas seulement pour ce que vous apportez, pour l'image que vous renvoyez, pour ce que vous pouvez représenter. Vous lâchez tout ceci et c'est extraordinaire. Et voilà pourquoi aussi toutes les planètes s'alignent, parce que quelque part, c'est très joli l'image que j'ai. C'est comme si l'univers, les anges, c'est comme si on vous faisait une très belle aide d'honneur pour vous amener sur votre nouvelle. Vous voyez un peu comme j'ai l'image d'un mariage où on vous emmène, on emmène les mariés, pas la mariée, mais les mariés vers le prêtre, vers l'autel. Voilà, en fait, là, vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre, où vos guides s'inclinent devant vous, devant le chemin parcouru, pour vous amener vers cette nouvelle vie qui va vous amener quoi ? La roue de la fortune. J'ai même pas envie de continuer tellement c'est magique et magnifique. Non, vraiment, vous avez la grâce à vos côtés. Vous êtes sur un chemin totalement vierge. Voilà. Vous avez vraiment dégagé ce que vous aviez à dégager. Et maintenant, on vous demande d'avoir confiance dans ce qui va se passer. On vous dit que le bonheur est au rendez-vous, que la sérénité est déjà là et que vous pouvez attirer exactement ce que vous souhaitez. C'est sublime. Je vais quand même prendre une dernière carte. Princesse de bâton. Princesse de bâton, une énergie, et je vous le disais, vierge, jeune, pleine d'élan, pleine de désirs. Donc, vous avez des désirs, vous avez des rêves, mais allez-y, vraiment, allez vers vos rêves. Allez vers ce qui vous donne de la joie. Mais ça peut être, alors je ne vous parle pas de choses vraiment immenses, incommensurables. Commencez par des petites choses. Par exemple, vous avez envie d'aller voir un artiste, prenez les places pour un concert. Vous avez envie d'aller passer un week-end quelque part, faites-le. Vous avez envie de vous balader dans la nature, arrêtez de vous poser 1 million de questions et de vous isoler. Allez-y, vous avez envie de passer un coup de fil.
à une personne que vous aimez ou dont vous voulez avoir des nouvelles, faites-le, laissez-vous aller. Vous êtes maintenant en sécurité, c'est merveilleux. Est-ce que je prends? Oui, allez, je vais prendre un dernier message de vos anges avant de vous quitter. Et le dernier message, c'est Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et ben voilà, tout est dit, vraiment, ouvrez-vous à la spiritualité avec bonheur, avec désir, avec envie et vous allez voir, votre vie prend un tournant énorme. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Vraiment, c'est la fin d'un cycle douloureux et vous abordez une renaissance, une nouvelle abondance. Vous allez enfin récolter ce que vous semez. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été à mon écoute. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.